l'espace Nelson Mandela vous présente samedi 28 octobre à 20h30, À nous deux. Ce théâtre de spectacle improvisé est entièrement dédié à la vie de couple. Il y a tant à dire sur cette situation apparemment banale et pourtant toujours riche en surprises et en émotions. Samira Mamèche et Pierre Lamotte, deux piliers de la Ligue d'improvisation, improvisent tantôt avec humour, tantôt avec gravité, une diversité de couples confrontés à la vie quotidienne et à ses aléas. Le public participe en proposant les thèmes des improvisations sous forme de courrier déposés dans une boîte aux lettres avant le démarrage du spectacle. Sur le côté de la scène, un pianiste talentueux, Simon Fache, improvise aussi en direct, intermède d'ambiance et accompagnements musicaux. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 27 octobre de La Chapelle Info. Nos aînés se sont rassemblés autour d'un repas à l'occasion de la Semaine Bleue. L'exposition du collectif armentiérois La Lucarne sur le thème des 7 péchés capitaux. Les amateurs de montres et de belles mécaniques ont assisté à la 4e bourse horlogère au Salon Kennedy. Cette semaine, zoom sur l'association des filles dont la mission est de favoriser le retour à l'emploi. Comme chaque année dans le cadre de la Semaine Bleue, nos aînés se sont retrouvés au Salon Kennedy autour d'un bon repas organisé par le CCAS et la municipalité. Ils étaient 180 à participer cette année, un repas qui fut suivi d'un après-midi dansant. Nos aînés résidents de l'EHPAD Henri Boucherie n'ont pas été oubliés. Pour des raisons logistiques, un repas leur sera proposé ultérieurement. Le collectif armentiérois La Lucarne a organisé le week-end dernier son exposition annuelle sur le thème des 7 péchés capitaux, salle Carnot à Armentières. Lors du vernissage, le président de cette association, Fabien Dubar, a remercié les nombreux bénévoles qui ont permis la tenue de cette exposition, ainsi que notre municipalité, représentée par Damien Bror, adjoint à la culture, qui a offert une aide logistique. Le public a ensuite découvert cette très belle exposition, préparée par la dizaine d'artistes qui forment ce collectif et dont fait partie le peintre chapellois Jean-Michel Dutilly. Un dédale de petits espaces dédiés à chacun des 7 péchés où étaient exposées des œuvres, dont certaines très originales, comme cette maison close dédiée à la luxure, ou encore l'espace réservé à la paresse qui se passe de tout commentaire. Les amateurs d'horlogerie se sont donné rendez-vous dimanche dernier au Salon Kennedy, où était organisée la 4e bourse horlogère de l'association Montres et Mécaniques, un salon pour les collectionneurs et les passionnés de montres anciennes et modernes, de goussets et d'objets collector. Cette bourse se développe d'année en année. Cette année, pour dire, on a 40% d'exposants en plus par rapport à l'année dernière. Et ça plaît parce que c'est peut-être des montres qui sont dans l'air du temps, parce que les gens veulent voir un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. La mécanique ancienne les intéresse. Et on est vraiment très content et très satisfait de cette année, 4e année, je répète, qui est de plus en plus internationale. Beaucoup de Belges qui viennent. J'ai même des gens de Montpellier qui viennent, des gens d'Autriche qui viennent. Et voilà, c'est une réussite peut-être personnelle parce que j'ai commencé ça dans une association que j'ai créée pour m'amuser. Et puis je vois que ça prend et donc ça fait plaisir de voir des gens aussi passionnés que moi sur la mécanique horlogère et sur les montres en général. Alors, cette année par rapport à l'année dernière, on crée une tombola. On a créé une tombola avec 4 objets à gagner. Donc une montre Seiko, une montre Black Goose et 2 autres modèles qui sont des marmottes pour les montres. Et aussi nouveauté cette année, c'est qu'on a une association qu'on aide, une association humanitaire qui s'appelle d'ailleurs Human ITER. On aide aux enfants défavorisés et chaque entrée payante de la bourse, donc on rentre pour 5 €, 1 € sera reversé à cette association. Nous avons été gentiment accueillis par le salon et par Grégoire, donc merci beaucoup à lui. Alors l'association humanitaire, c'est une association qui aide des enfants défavorisés et pour laquelle on fait plusieurs fois par année des manifestations. La prochaine ayant lieu à Mouveau le 23 novembre et ça se tiendra dans la nouvelle salle de l'Étoile, rue Franklin Roosevelt. Voilà, vous y êtes cordialement invités. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui participent à nos actions. Voilà.
Elle existe depuis 27 ans. L'association Défi est une association intermédiaire de réinsertion professionnelle qui s'adresse aux demandeurs d'emploi du canton d'Armentières. Elle leur propose des missions de travail tout en les accompagnant dans leur recherche ainsi que dans la résolution des problèmes sociaux qu'ils rencontrent tout en luttant contre l'exclusion. C'est une association qui avait pour ambition première de ne pas exister. Alors c'est un petit peu contradictoire ce que je dis, mais les hommes et les femmes qui ont décidé de créer cette association avaient déjà des problématiques, avaient repéré dans la cité des problèmes d'emploi. Et ils se sont dit, quand on va créer cette association, on va résoudre modestement, mais avec beaucoup de conviction, cette problématique-là sur notre territoire. Malheureusement, 27 ans plus tard, cette problématique existe toujours. Nous, on s'adresse à un public particulier qui est un public qui est très éloigné de l'emploi. Parce qu'il faut savoir que dans le monde du travail, dans le monde aussi, pardon de le dire comme ça, mais du chômage, vous avez un certain nombre de structures qui foisonnent, des structures institutionnelles et puis des structures comme la nôtre qui sont des structures associatives avec des dispositifs qui sont très variés, dans lesquels on n'a pas forcément la possibilité de se repérer. Eh bien, notre association, en tout cas, elle a une utilité et elle a vocation à trouver sa place. Retrouver le chemin de l'emploi en proposant des missions de travail, c'est le but que s'est fixé l'association. Mais elle permet également de valider un projet professionnel, de se créer un réseau et même d'acquérir une première expérience. Les demandeurs d'emploi s'orientent dans l'association Défi par le biais des partenaires, tels que Pôle emploi, la mission locale, les prescripteurs, institutionnels. Mais aussi, ils viennent aussi sur des candidatures spontanées. Ensuite, le parcours, je dirais, d'un demandeur d'emploi dans la structure est limité dans le temps. Une deuxième structure est née il y a peu, un chantier d'insertion par le repassage qui comprend une dizaine de personnes, des travailleurs qui ne sont plus missionnés mais sous contrat. Ces personnes sont en CDDI, en contrat durée déterminée d'insertion. Il ne peut pas dépasser 24 mois. Et nous sommes tenus également de travailler sur le projet professionnel, sur un certain accompagnement, la résolution, encore une fois, des problématiques sociales. Et nous sommes évalués sur notre taux de retour à l'emploi, tout simplement. Nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux partenaires, en passant par l'association Défi ou par le chantier d'insertion pour le repassage. Vous faites à la fois une bonne action et vous avez un service de qualité. Que ce soit chez vous pour une aide ménagère, un jardinier, que ce soit en déposant votre panier de linge. On a l'habitude de dire que essayer le chantier d'insertion repassage, c'est l'adopter, puisque nous avons, pareil, sur l'atelier de repassage, nous avons 150 clients, pour la moitié sont des clients réguliers. D'autant plus que nous avons développé depuis peu un nouveau service. On a investi dans une camionnette où cela nous permet d'aller chercher directement le linge des clients, de le ramener à l'association. Il est repassé par les dames et il est restitué sur place, donc sur le lieu de travail ou au domicile des clients. Pour plus d'informations sur l'association, vous pouvez vous rendre au siège situé 15 avenue Aristide Briand à Armentières ou la contacter par téléphone au 03 20 77 28 22.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 3 novembre.